Ici, je vais faire calculer la surface d'un triangle équilatéral à l'aide d'une formule. Elle est toujours valable. Voilà. Elle est toujours valable. Et en fait, il ne faut pas repasser par base fois hauteur. Bon, il existe plusieurs, comment ça s'appelle ça, formules pouvant calculer la surface. J'en ai déjà donné une pour le triangle rectangle au travers de la trigonométrie. Bon, c'est un cas particulier. Bon, je veux dire, ça ne s'adapte pas à tous les triangles. Voilà, comme cette formule-ci ne s'adapte pas à tous les triangles que je vais vous donner. Bon, c'est calculé, je veux dire, ben, ce que vous voulez, la surface par rapport au périmètre, la surface par rapport au rayon du cercle inscrit, inscrit, circonscrit, tout ce que vous voulez. Voilà, donc la surface est dépendante du paramètre d'entrée. On sait tout calculer. Bon, maintenant ici, je vais calculer par rapport à un triangle équilatéral, qui est un triangle un peu, c'est exceptionnel, hein, parce qu'en fait, c'est un particulier. Il est pas exceptionnel, non, mais il est particulier dans le sens où il a trois côtés identiques. Par exemple, j'appelle le triangle équilatéral ABC, donc on a le côté AC qui vaut le côté BC qui vaut le côté, si vous voulez, AB. Voilà, ils ont trois côtés identiques et fatalement, trois angles identiques. La somme des angles dans un triangle fait 180, c'est-à-dire que alpha plus bêta plus gamma égale 180. Comme alpha égale bêta égale gamma, ben on a 3 alpha, alpha plus alpha, ou 3 bêta, bêta plus bêta plus bêta, ou gamma plus gamma, gamma plus gamma, c'est-à-dire 3 alpha, 3 bêta ou 3 gamma valent tous les 3 180 degrés, ce qui fait, la somme fait 180, donc alpha vaut 180 divisé par 3, donc dans un triangle équilatéral, la somme des les angles vaut 60 degrés. Alors, on a 60, 60, 60. Voilà, bon, c'est un triangle équilatéral. Bon, mais là, je vais vous calculer l'aire d'un triangle équilatéral. Non pas par la trigonométrie, je peux le faire par la trigonométrie, mais tout simplement par la géométrie, c'est-à-dire avec Pythagore. Ici, si mesure A le côté, hein, comment calculer la surface connaissant un seul des côtés, mais vous comprendrez ici que la hauteur, si je fais base fois hauteur sur 2, mais que la base vaudra à demi, voilà, fois la hauteur qui vaudra ceci, c'est-à-dire la hauteur qui vaudra, enfin, je m'excuse, la base elle vaut A. Vous voyez, A, base sur 2, c'est A demi si vous voulez. Voilà, maintenant je calcule la hauteur. Ça. Bon, mais la hauteur, ceci, ben, c'est, ici on a une mesure de A demi, voilà, et là, il faut chercher le H, sachant que là, on a A. Le H vaut, si vous voulez, c'est du Pythagore, H carré plus A demi au carré, qui est voilà, la somme du carré là, de ce côté-là, plus le carré de ce côté-là. Je peux le décomposer, A, B, C, D, voilà, ou M milieu, voilà, M, voilà. Et la cote ici vaut A. On a une cote de A. Donc si je réécris pour pas... Voilà, là j'ai une cote de A. Fatalement, j'ai une cote aussi de A, fatalement, parce que c'est un triangle équilatéral. Et là, j'ai aussi une cote de A. C'est trois côtés identiques, je l'ai dit. Voilà. Bon, si j'applique Pythagore pour ce triangle-là, hein, pour le triangle AMC, hein, ce qui fait AM au carré plus... voilà, je parle en valeur algébrique, hein, on savait bien que c'est des distances. AM au carré plus MC carré est égal à, si vous voulez, à C carré. Voilà. Bon, AM, ben, c'est A demi au carré, plus MC qui est H carré est égal à AC qui vaut A carré. Voilà. Et je peux retirer le H. Si vous voulez, le H, j'aurai H carré. H carré est égal à A carré moins A carré sur 4, si vous voulez. Parce que A demi au carré, ça fait A carré sur 4. Bon, on passe de l'autre côté. Il passe dans le nombre de droite. Et là, ce qui fait 4A carré sur 4 moins A carré sur 4, ce qui fait 3A carré sur 4, voilà que vaut H carré. Voilà. Mais que vaut H? H vaut racine de 3 sur 4
A carré, ce qui veut dire A, racine de 3 sur 4, ce qui veut dire racine de 3 sur 2, A. Voilà que vaut la hauteur. Donc, si je remets la hauteur ici, la hauteur, on vient de voir que c'est racine de 3 sur 2 fois A. Voilà. Donc, la surface pour un triangle équilatéral vaudra toujours racine de 3, toujours racine de 3 sur 4 fois carré. Donc, si vous connaissez le côté A, vous le mettez au carré, vous faites fois racine de 3 sur 4, et vous allez trouver la réponse. Ah. Donc, ici, il suffit de faire ça. Hein. Il ne faut pas calculer à chaque fois. Bon, ça va plus vite si vous connaissez la formule. Hein. La formule là, vous faites racine de 3 sur 4 fois carré. A étant ici, vous mettez au carré, vous faites fois racine de 3 divisé par 4 et vous avez la réponse. Hein. Voilà. En gros, même si vous voulez aller même plus loin, racine de 3 sur 4, vous pouvez l'exprimer sous forme de... Vous le calculez une fois pour toutes. Hein. Racine de 3. Racine de 3. Voilà. Je vais recommencer. Racine de 3. Voilà, divisé par 4. Ce qui fait 0,43. 0,43. La surface, c'est 0,43 à carré. En fait, voilà. En gros, si vous voulez au centième, c'est ça. Hein. Si vous voulez au millième, 0,433, voilà, etc. Voilà. Faites 0,433 fois carré, vous avez la réponse. Alors, vous faites ça. Voilà, 0,433 fois carré, vous avez la réponse. Bon, alors maintenant, il y a une petite astuce aussi. Ce que je pourrais écrire, ce qui serait un petit peu astucieux, pas astucieux, non, c'est de compléter cette formule-là en écrivant tout simplement. Bon, la surface, c'est racine de 3 sur 4 fois a carré. C'est aussi racine de 3 sur 2, 1 demi fois racine de 3 sur 2 fois a carré. Donc, c'est-à-dire 1 demi, voilà, a carré, et racine de 3 sur 2, ben, on sait bien que c'est le cosinus de 30. Voilà, c'est le cosinus de 30. Voilà, mais c'est aussi a carré fois le sinus de 60, si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, on sait bien que ça a 60 degrés un triangle. Et voilà, vous écrivez 1 demi a carré fois sinus de 60. Parce que racine de 60, c'est racine 3 sur 2. Voilà. Donc, la surface, si vous voulez, vous pouvez l'écrire tel que, voilà, c'est a carré, 1 demi a carré fois le sinus de 60. Voilà, trigonométriquement parlant, comment vous pouvez l'écrire en fait. 1 demi a carré sinus de 60. Bon, maintenant, racine 3 sur 2, voilà, c'est le cosinus de 30, mais c'est aussi, si vous voulez, le sinus de 60. Voilà, le sinus de 60 fait racine 3 sur 2. Donc, vous pouvez l'écrire soit comme ça, ou soit comme ceci, 1 demi a carré cosinus de, si vous voulez, de 30. Voilà. Bon, maintenant, il y a toute une panoplie d'écritures que je peux écrire par rapport à ça. Hein. Si la surface vaut 1 demi a carré sinus de 60, d'accord? Eh bien, je peux écrire que la surface, c'est 1 aussi 1 demi a carré. Le sinus de 60, si je veux l'exprimer en cosinus, ben vous comprendrez que c'est racine carrée de 1 moins cos carré, si vous voulez, 60. Voilà. Ça, si je l'exprime en cosinus. Bon, si je l'exprime, si vous voulez,
en tangente, ben, c'est tangente de 60 sur, bien sûr, racine carrée de 1 plus tangente carrée de 60. Voilà. C'est toujours la surface d'un triangle équilatéral. Maintenant, si vous voulez exprimer en fonction de la cotangente, ben, la surface voudra 1 demi a carré fois bien sûr 1 racine carrée 1 plus cotangente carré de 60. Voilà. Maintenant, si vous voulez en fonction de la, de la séquente, mais ce sera séquente carré de 60, voilà, moins 1, le tout sur la séquente de 60. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je peux vous mettre toute une panoplie, je veux dire, de... Voilà. Maintenant, si j'exprime en fonction de... Tout ça, ce sont des aires, hein, ce sont c'est les aires du triangle équilatéral. Voilà. Voilà. Comment je fais ça? Mais c'est par le tableau que je vous ai donné auparavant. J'avais donné une table de transformation des fonctions trigonométriques. Regardez que je peux continuer par rapport à la coséquente. Maintenant, je peux prendre par rapport au sinus. Hein. Regardez. Ouais. Donc, je sais pas ce que j'ai mis. Voilà, il est là. On a dit que ça... Voilà, je vais partir à partir d'ici. Regardez. Je vais vous en donner toute une panoplie. Donc ici, on a la surface qui vaut 1 demi a carré fois le cosinus de 30. Voilà. Et c'est toutes les surfaces de triangles, si vous voulez, équilatérales. Hein. C'est les triangles équilatéraux. Bon, c'est aussi 1 demi a carré fois cosinus de 30. Bon, ce qui veut dire que c'est aussi 1 demi a carré. Le cosinus 30, si j'exprime par rapport au sinus, c'est racine carrée de 1 moins sinus carré 30. Voilà encore une formule de triangle. Voilà. Équilatéral. Bon, maintenant, si j'exprime en fonction de la tangente, ben, j'aurai 1 demi a carré 1 sur 1 plus tangente carrée de 30, bien sûr, avec la racine carrée comme ceci. Voilà. Bon, vous voulez que je l'exprime par rapport à la cotangente, mais c'est 1 demi a carré là, fois la cotangente de 30 sur 1 plus cotangente carrée de 30, bien sûr, avec une racine carrée ici. Voilà, là j'exprime, et je peux le l'exprimer par rapport à la séquente qui sera, bon, bien sûr, 1 demi a carré, bien sûr, le cos de 30, par rapport à la séquente, mais c'est 1 sur séquente de 30. Et ainsi de suite, je peux l'exprimer encore par rapport à la coséquente. Et tout ça, c'est les mêmes surfaces, c'est la même surface. C'est la surface du triangle équilatéral via, bien sûr, un angle qui est toujours le même, sinus de 60 qui vous racine 3 sur 2, ou cosinus 3 qui vaut 30 qui vous racine 3 sur 2, avec les transformations, je veux dire, par l'état de transformation des fonctions trigonométriques, mais je retrouve, je veux dire, son équivalent du sinus cosinus de l'angle par rapport à voilà, sa valeur trigonométrique. Et à partir de là, je trouve toute une panoplie de surfaces de triangles équilatérales, données, exprimées sous forme différentes. En fait, c'est tout la même chose. Tout s'équivaut. Voilà. Voilà, et voilà, on peut trouver. Je vous dis en mathématiques, on peut trouver de multiples relations. Hein. Il n'y a pas qu'une seule relation. Voilà, quand il y a des relations, les mathématiques, c'est justement ça. On manipule les relations entre elles. Donc, fatalement, si on en trouve de multiples relations, c'est tout à fait logique. Si on n'en trouve pas, c'est bien malheureux. Justement, le cas de figure là, c'est malheureux. Quand on n'en trouve pas des relations, c'est un petit peu embêtant. On aime bien qu'en mathématiques, il y ait des liaisons, je veux dire, entre variables, entre éléments, entre valeurs. Voilà, et c'est ce qui fait, je veux dire, le charme des mathématiques, c'est dire toutes les relations qui existent, je veux dire, entre certaines formules, certains paramètres, certaines variables, voilà, certaines grandeurs.
hein, voilà, dans le monde scientifique ou mathématique, on aime bien les relations. C'est ça qui fait le charme de la science. On voit bien que les lois scientifiques sont reliées entre elles par, sont régies par des lois, les lois de la nature, les lois naturelles, scientifiques de la nature. Voilà. Tout ça, ce sont des lois, je veux dire, naturelles. Bon, ça découle de lois naturelles de l'existence qui existe dans l'univers et l'univers est régi, si vous voulez, par des lois physiques et mathématiques et donc fatalement, ces lois-là, on les retrouve quand vous faites de la chimie, de la physique, hein, des mathématiques, mais on retrouve toutes ces lois régies de l'univers, hein, dans vos livres, dans vos cahiers, dans vos livres, etc. Et jusqu'à l'emploi au niveau industriel, au niveau de la création, voilà, d'objets, voilà, de techniques, etc. On retrouve tout ça là-dedans. On manipule les lois existantes de l'universalité pour les mettre en relation entre elles et voilà, pour créer des choses ou pour, je veux dire, construire des choses. Voilà. Donc ici, il existe des relations, je veux dire, une multitude de relations. Et plus on en a, mieux c'est. Voilà. Je vous remercie.